Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du nerf vague. Beaucoup d'entre vous me disent en avoir vaguement entendu parler, mais ne pas en savoir grand-chose. On va y remédier tout de suite. Donc on sépare souvent le corps de l'esprit comme si c'était deux entités qui fonctionnaient indépendamment l'une de l'autre. En réalité, nos émotions ont un impact sur la sécrétion d'hormones, sur la chimie de notre corps et inversement. Par exemple, le stress fait accélérer notre cœur, nous fait blêmir, l'angoisse noue le ventre, etc. Nous voyons bien qu'en réalité, nous fonctionnons comme un tout et que psychisme, système nerveux, hormones, immunité sont liés et s'influencent les uns les autres. Quel rapport avec le nerf vague? C'est ce que nous allons voir. Le nerf vague, c'est le plus long nerf de notre corps. C'est un nerf crânien. Donc, en réalité, on en a deux. Ce sont des paires, les nerfs crâniens. Donc, il part de la base du crâne, comme son nom l'indique, et jusqu'à notre abdomen. Il est relié à tous nos organes. Donc, je vous mets le schéma ici pour vous fassiez une idée. Il est relié au cœur, aux poumons, à l'œsophage, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, les intestins, les reins, le pancréas, enfin bon. Pour faire simple, il a un rôle de messager entre notre cerveau et nos organes. Il informe le cerveau des besoins de l'état de l'état des organes et il renvoie aux organes des infos pour réguler et pour adapter notre organisme. Donc, il appartient au système nerveux autonome qui régule, sans que l'on en soit conscient, comme son nom l'indique, le fonctionnement de tous nos organes pour viser à l'équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Ce système nerveux autonome est composé principalement de deux systèmes complémentaires. Là encore, je vous mets le schéma pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a le système sympathique d'une part, que certains appelaient le nerf de la guerre, qui est là pour accélérer notre corps, pour le mettre en action, pour sa survie. Donc le rythme cardiaque augmente, les pupilles se dilatent, tout se passe dans le corps pour aller au combat ou pour fuir. Donc tout ce qui est annexe comme la digestion se stoppe momentanément. D'autre part, il y a le système parasympathique, qui lui est là pour temporiser son collègue sympathique et lui imposer un retour au calme, une baisse d'activité, un temps de récupération. Les informations de ce système parasympathique passent par un câble. Et c'est donc là, c'est le nerf vague. Pourquoi vague? Parce qu'il est diffus. Donc, si vous suivez bien, ce nerf vague, c'est le câble dans lequel circulent les informations permettant un retour au calme. Et donc, c'est lui qui est responsable du fameux malaise vagal, où schématiquement, au lieu d'appuyer sur le frein, il va carrément tirer le frein à main. Donc, lorsqu'elle fonctionne correctement, il nous permet de respirer de façon automatique, d'avaler, de chanter, de digérer, de ressentir la satiété notamment. Et donc, il est le lien entre notre microbiote et notre cerveau. Nos deux cerveaux, quelque part. Donc, il gère les inflammations intestinales, il régule l'activité cardiovasculaire, notre immunité. Ok. Mais qu'en est-il d'un dysfonctionnement du nerf vague? Eh bien, en voici quelques symptômes. Je vous mets la liste ici, donc des problèmes de poids, de diabète, de digestion, de l'humeur, des douleurs chroniques, des migraines, de l'anxiété, des maladies inflammatoires, etc., etc. Une inflammation, c'est quoi? C'est une réaction naturelle du corps qui est dirigée par le nerf vague pour combattre une blessure ou une infection et enclencher le processus de guérison. Donc, si le nerf vague dysfonctionne, nous pouvons avoir une inflammation chronique et les symptômes que je viens de vous citer. Alors, pourquoi il dysfonctionne? Notre mode de vie occidental, avec souvent une hygiène de vie mal adaptée à nos besoins, soumet notre organisme à de nombreux stress. Cela stimule le système nerveux sympathique et conduit le parasympathique et le nerf vague à dysfonctionner. Alors, comment on fait? On veut recréer l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique et donc stimuler le nerf vague pour qu'il puisse doser et appuyer sur le frein du système sympathique lorsqu'il s'emballe. Pour ce faire, donc, vous allez pouvoir adopter une alimentation saine et équilibrée. Alors, renseignez-vous sur l'alimentation anti-inflammatoire, je vous laisse le faire auprès de ceux dont c'est le métier, vous trouverez votre bonheur sur YouTube. N'hésitez pas à manger en pleine conscience, prendre le temps de mâcher. Moi-même, j'ai du boulot encore à faire, je suis très mauvaise élève là-dessus, je mange beaucoup trop vite. On ne mange pas devant un écran, on boit suffisamment d'eau. Bon, je ne vais pas jouer au nutritionniste, chacun son métier. Pour stimuler le nerf vague, il y a également l'activité physique. Donc, à vous de trouver le sport qui vous convient, le yoga étant le plus complet puisqu'on a la respiration, la relaxation et l'activité physique. Là encore, je vous laisse trouver votre bonheur. Ensuite, et là c'est mon domaine, il va y avoir les exercices de respiration, notamment la cohérence cardiaque, qui est très très importante, donc cohérence cardiaque que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. La gestion des émotions, la relaxation, j'ajouterai le plaisir. Car à force de s'imposer toujours des routines, on est parfois dans une rigueur aux dépens du plaisir. Donc faites des activités qui vous font plaisir, qui vous font du bien.
au corps, mais aussi à l'esprit. Vous voyez vos amis, riez, massez-vous. D'ailleurs, ne passez pas à côté des activités manuelles qui permettent un peu au mental de se reposer. Ça peut être du tricot, du jardinage, de la cuisine, du coloriage, de la musique, des mandalas, peu importe. Créer, manipuler. Et puisqu'on parle de poser le mental, nous avons également la méditation, qui est hautement bénéfique. Je vous présenterai également plus en détail la méditation dans une autre vidéo. Vous avez après des exercices de stimulation directe au niveau ORL, donc par les cordes vocales, comme le chant. Ça rappelle le fameux Om des bouddhistes, avec des bâillements, des grimaces, des gargarismes. Il y a aussi des postures, des mouvements des yeux, dont je vous parlerai également dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. La stimulation olfactive, auditive. D'ailleurs, il y a ce fameux morceau de Mozart, la sonate aux 2 pianos. Je vous mets la référence en description. Vous pouvez également vous renseigner sur la méthode Hyperion à ce sujet, la stimulation auditive. Donc, je vous présenterai régulièrement des exercices de stimulation du nerf vague. Cette pratique a des effets qui ont été démontrés sur des patients épileptiques, sur certains malades de dépression et sur des maladies inflammatoires. En revanche, attention, ne stoppez aucun traitement sans l'avis d'un médecin. La stimulation du nerf vague peut se pratiquer en accompagnement d'un traitement. Je le précise toujours car cela m'apparaît indispensable parce que lorsqu'on souffre, on peut voir une nouvelle technique comme la solution tant attendue et croire en la personne qui nous parle comme un gourou et tout arrêter. Voilà. Donc non, gardez toujours à l'esprit votre libre arbitre quand vous êtes face à des vidéos de développement personnel, de médecine douce, et demandez l'avis à votre médecin de confiance. Donc, parenthèse faite, le travail de stimulation du nerf vague crée les conditions propices à la guérison et non la guérison elle-même. De plus en plus d'études scientifiques objectives, les effets bénéfiques sur la santé. Dans la description de la vidéo, je vous listerai les effets bénéfiques de cette stimulation. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez les références des études en question. Et je vous présenterai dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse, la théorie polyvagale, donc les 2 branches en fait de ce nerf vague, le nerf vague ancien dorsal et le nerf vague nouveau ventral. Et en effet, il n'y a pas une recette ou une routine applicable par tout le monde, car nous fonctionnons tous différemment et à différents moments. Donc les exercices à pratiquer dépendent des besoins de notre système nerveux autonome. En séance, on peut apprendre à déterminer vos besoins et personnaliser le travail en fonction. On peut aussi mesurer votre variabilité du rythme cardiaque, qui est un très bon indicateur objectif de l'état de votre système nerveux autonome. Si cela vous intéresse de creuser un peu plus, je vous conseille le livre de Stanley Rosenberg, Stimuler le nerf vague pour faciliter la guérison, donc chez Pré Daniel. Pour l'heure, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine sur la cohérence cardiaque. Alors, je vous remercie de vous abonner et si vous voulez être informé d'ailleurs des prochaines vidéos, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Cela rend la vidéo plus visible. Voilà, bon, ça fonctionne comme ça. Il faut qu'il y ait de l'interaction pour qu'une chaîne soit visible par ceux qui ne la connaissent pas. Donc, merci d'y contribuer. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, le présent est un présent. À bientôt.